Passionnés et créateurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul action parce que je suis allée à Toulouse ce week-end et que je me suis dit que j'allais y faire un petit tour et du coup, j'ai encore un petit peu craqué. Je vais donc vous présenter ce que j'ai pris et à quel prix je l'ai acheté et la note totale parce qu'encore une fois, c'est hallucinant. Donc du coup, on commence de suite. On commence avec ces petits embellissements en bois et cette fois ils sont colorés en dégradé. J'ai trouvé les motifs déjà très jolis et en plus la couleur est magnifique. Donc ça se présente comme ceci. Je trouve que pour les cartes ça met un embellissement facile et très joli. Et ça a coûté 99 centimes. Il y a 36 petits embellissements en bois avec 9 motifs répétés plusieurs fois. Ensuite, j'ai craqué pour ces petits stylos de calligraphie. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ça permet de faire une calligraphie rapide. Vous avez juste à diriger votre stylo comme il faut. Donc ça se présente, si j'arrive à en sortir un, avec une grosse mine large. Il y a plusieurs tailles, je vais vous dire ça de suite. Donc ça c'est un 5 mm et il y a 2 et 3,5 mm. Donc il y a 3 tailles de stylo. Les deux plus petits ne m'ont pas posé de problème, mais quand j'ai ouvert le grand, il était légèrement desséché. Donc là je le maintiens la tête en bas pour essayer de voir si ça l'arrange un peu. J'ai pas pensé à vérifier quand je l'ai acheté, mais après il fonctionne un petit peu et les deux autres fonctionnent parfaitement. Donc à voir sur le temps, mais je pense que si je le maintiens la tête en bas, ça devrait le faire. Et ça m'a coûté 99 centimes aussi. J'ai ensuite pris de la colle. Alors j'ai commencé avec des recharges pour le pistolet à colle en 11 mm, le mien accepte les 11 mm et les 12 mm, donc j'ai essayé et ils ont coûté 99 centimes chacun. Il y a exactement 10 sticks dans chacun, donc je vais les ranger et les garder précieusement parce que c'est quelque chose qui part à une vitesse pas possible. Si jamais c'est de la bonne colle, je trouve que c'est très bien qu'ils en vendent parce que déjà en 11 ou 12 mm c'est très difficile d'en trouver maintenant. Et en plus c'est vraiment pas cher. Au niveau de la colle, j'ai aussi pris un petit dérouleur comme ceci, comme à l'époque quand on faisait les blancos, et je trouve que c'est plutôt sympa, surtout maintenant avec la Scan & Cut. J'avoue qu'il y a des fois des petits motifs que je peux pas très bien coller et au double face c'est un peu la mort. Donc je pense que je vais m'en servir aussi. Et ça a coûté 99 centimes aussi. Donc pas cher. Il faut que je vois comment ça colle. Mais si c'est de la bonne, je pense que je vais continuer à en acheter. Parce que les dérouleurs comme ça, c'est ce qui coûte vraiment le plus cher sur les magasins de loisirs créatifs. Surtout qu'en plus maintenant c'est la mode justement de coller avec ça. Et je trouve que c'est un petit peu abusé. Il y en a souvent qui coûtent entre 20 et 30 euros. Alors il y a certes des recharges avec, mais je trouve que ça fait cher pour un dérouleur de colle. Mais bon, après. J'ai ensuite pris ce carnet de papier en 15 par 30. Encore une fois, 1,89 € avec des motifs plutôt jolis, je trouve. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais je les ai trouvés vraiment magnifiques. Et j'ai bien aimé le concept. En fait, il y a 4 pages qui se ressemblent. Je vais essayer de vous montrer ça de suite. Donc, il y a 4 pages comme ceci. Donc, 2 motifs en argenté comme ça avec un reflet métallique. Donc, 2 motifs. Et les 2 autres motifs sont en blanc transparent. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est super joli et tous les motifs sont comme ça. Vous avez 2 pages avec un effet métallique et 2 autres pages sans l'effet métallique. Donc ça vous permet d'avoir 2 fois les mêmes motifs sans qu'ils soient exactement pareils.
Donc j'ai beaucoup aimé le principe et je l'ai trouvé super joli. Toujours en papier, j'ai encore craqué. J'ai encore craqué pour ces papiers holographiques et mirror. Donc comment dire, hein, j'arrive pas à m'en passer de cela. Les premiers ont des motifs comme j'avais pris la première fois. Et les deuxièmes, ce sont juste des effets métalliques, pareil, des effets miroirs, mais unis. Vous n'avez pas de motif dessus et il y a plusieurs papiers aussi. Et eux, ils m'ont coûté 79 centimes chacun. Donc, c'est pas non plus excessif pour du papier qui, en plus, la qualité est superbe. Pour avoir testé les autres, c'est vraiment trop joli. Ça fait un effet superbe sur les cartes. Donc, pas cher pour une qualité comme ça. Toujours en papier, parce que comme d'hab, je craque un petit peu trop en papier, mais en même temps, c'est tellement pas cher que ben, c'est trop facile. J'ai pris celui-là, donc des couleurs unies avec un effet un petit peu rayé. Avec un effet un petit peu rayé, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais du coup, ça reste de l'uni, mais avec un petit effet dessus. Je l'ai pris parce qu'il y avait beaucoup de couleurs unies, toujours pareil. J'aime bien aussi avoir les fonds de cartes et tout ça qui sont d'une couleur simple et pas avec des motifs dessus. Les motifs, j'aime bien me les garder pour le dessus. Et ça a coûté 1,55 €. Donc c'est pareil, j'ai trouvé le concept plutôt sympa. Je vais tester la qualité, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. J'ai jamais eu de problème avec les papiers Action. Donc à voir. Et le dernier, oui, enfin le dernier bloc de papier que je me suis pris, c'est un grand 30 par 30, donc avec des motifs plutôt anciens, un peu vintage et à la fois printaniers. J'ai un peu craqué sur les motifs, je trouvais que c'était super joli et puis ça peut donner un bel effet aux cartes. Donc du coup je me suis pris celui-là et c'est 1,99 €. Je ne vous l'ai pas dit depuis le début, mais la moitié des choses que j'ai achetées, c'est leur marque à eux, Craft Sensation et Deco Time. Donc c'est les marques que l'on trouve le plus à Action. Donc j'ai un peu craqué. Mais mon plus gros craquage a été une petite merveille qui m'a coûté quand même un petit peu plus cher que tout le reste. Finalement, c'est ce qui m'a coûté le plus cher, c'est le stylo 3D que j'ai pris. J'ai enfin craqué. Il y a de ça 6 mois, je dirais, je suis allée à Action et j'avais vu l'ancien modèle avec juste 3 filaments de disponibles. Et je me suis dit, 20 €, si jamais ça me plaît pas, ça fait un petit peu cher. En plus, après, je suis allée sur YouTube et compagnie pour voir ce que c'était exactement. Et à l'époque, ça n'avait pas fait encore la mode que ça fait maintenant, donc je ne savais pas trop à quoi ça servait. Depuis, j'ai un peu regardé ce qu'on pouvait faire avec, et là, je me tâtais vraiment à y retourner pour l'acheter. Et bon, ça m'embêtait un peu, 20 €, ça coûtait un petit peu cher. Donc là, je suis allée à Action à la base, en étant persuadée que je ne l'achèterais pas, que je ne craquerais pas. Mais après, j'ai vu ce modèle. Alors déjà, par principe, on pouvait choisir la couleur du stylo. Ça déjà, je trouvais ça plutôt sympa. Donc déjà, ça m'a un petit peu convaincu. Et ensuite, il y a 10 filaments de couleurs différentes avec plusieurs couleurs. Parce que j'avoue que le premier, il n'y avait que bleu, rouge et jaune. Et j'avoue que c'est pas très joli. Enfin, si on veut faire des papillons ou des trucs comme ça, je trouve pas ça superbe en bleu, jaune ou rouge. Enfin, je trouve pas que les couleurs sont sympas. Là, il y a du noir, du blanc, du violet. Vous avez vraiment plusieurs couleurs. Et enfin, j'ai beaucoup aimé. Et puis en ayant vu sur YouTube tout ce qu'on pouvait faire avec, j'avoue que j'ai légèrement craqué. Et je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, je le prends. Et puis, ça sera un petit test. Donc, je ne l'ai pas encore bien testé. Je l'ai ouvert, je l'ai allumé et j'ai fait sortir du filament pour voir s'il fonctionnait. J'avais un petit peu peur qu'il ne fonctionne pas. Et toujours pareil, à ce prix-là, je préfère qu'il fonctionne. Donc, je l'ai testé et ça marche déjà. Après, je pense qu'il va me falloir un petit temps d'adaptation pour réaliser des trucs en 3D, mais bon. Je me suis dit que j'avais pas assez de passion, il fallait que je m'en rajoute une, donc du coup j'ai choisi celle-là.
Donc je pense que dans les vidéos, vous verrez de temps en temps des créations avec ça. Je verrai peut-être vous faire même des vidéos pour ça, mais je ne suis pas encore une experte. Donc ça va peut-être être dans plus longtemps que ça. Et je l'ai mis dedans, mais j'ai acheté un filament en plus qui était un petit peu doré transparent. Je trouvais ça super joli et cela m'a coûté 1,58 €. Donc j'ai un petit peu craqué, je l'avoue, je m'en veux. Mais en même temps, je sens qu'on va pouvoir s'amuser. J'ai un frère qui adore ce genre de petites bêtises. Donc je pense qu'à tous les deux, on va s'éclater. Mais c'est à tester, encore une fois, je ne connais pas la qualité. En même temps, je voulais pas, parce que sur internet, il y en a des tonnes. À 20 €, il y en a très peu. Je voulais pas user 50 € sur un truc qui finalement ne me plairait peut-être pas. Donc je me dis que c'est peut-être pas la meilleure qualité qui soit, mais au moins ça va me permettre un peu de m'ouvrir à cette technique. Et si jamais je vois que j'adore ça, ben je verrai pour m'en acheter un tout petit peu plus haut de gamme. Mais je pense que pour commencer, c'est très très bien. Après, sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui l'offraient à des enfants. Je suis plutôt sceptique parce que la pointe chauffe énormément et le filament qui en ressort. Alors au début, ça va, c'est pas trop chaud, mais ça chauffe de plus en plus. Le filament qui en ressort est brûlant. Il lui faut à peu près une dizaine ou une vingtaine de secondes pour se refroidir. Je trouve que donner ça à des enfants, c'est plutôt risqué, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Il accepte deux choses, l'ABS et le PLA, donc deux plastiques que j'ai vus qui étaient les plus courants pour les imprimantes 3D ou les stylos 3D. L'avantage du PLA, c'est qu'on peut l'utiliser avec des choses alimentaires. C'est un plastique qui est non nocif, qui est bio, il me semble, à base de maïs ou un truc comme ça. Alors que l'ABS est un tout petit peu plus nocif, même au niveau de l'odeur. Vous ne pouvez pas trop sentir les odeurs du filament fondu. Après, vous portez un masque et vous pouvez très bien l'utiliser parce que l'avantage de l'ABS, c'est qu'il est beaucoup plus résistant. Donc je pense que pour faire des créations vraiment en 3D, il faudrait plus se pencher sur l'ABS. Après, le PLA, c'est ce qui est fourni avec. Et les filaments de chez Action sont du PLA aussi. Et déjà pour un entraînement, et puis je pensais qu'effectivement, avec de l'alimentaire, c'est plutôt pas mal. Donc vous allez le voir assez souvent et on va s'entraîner. Il n'y a plus que ça à faire. Donc du coup, au niveau du prix, on est à 33,49 € d'achat avec la totalité, en sachant qu'il y aurait à peu près 13 € réellement sans le stylo 3D qui lui a coûté déjà 20 €. Donc 13 € avec tout le reste, c'est déjà plutôt pas mal, je trouve, avec des choses à tester évidemment pour tout ce qui est colle et stylo. Mais après le reste, je connais et j'ai confiance en Action. Donc franchement, 13 € ça m'étonne toujours. C'est hallucinant ce que ça m'étonne. À chaque fois que je vais dans ce magasin, c'est horrible. Donc encore une fois, le magasin a gagné contre moi. J'ai craqué pour pas mal de choses. Comme je vous dis, je vais le tester. Et toujours pareil, si vous ne connaissez pas, si vous voulez vous entraîner, je vous conseille d'acheter celui-là en premier. C'est peut-être une mauvaise qualité pour ceux qui s'y connaissent. Mais pour un premier début, je pense que faudrait pas mettre plus dans l'investissement d'une nouvelle passion qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas si on va s'y intéresser. Donc vraiment top. Je suis ravie de mes petits achats, je sens que je vais encore m'éclater. Et voilà, donc ne vous étonnez pas si vous voyez tous ces trucs dans les prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si un de ces articles vous a plu, lequel exactement vous a plu et si vous voulez des précisions quelconques, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.